bonjour à tous et encore bienvenue à ce rendez-vous de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour de ce mois de mai, ce mois dédié à Marie, et c'est comme une forme d'apothéose, c'est une fête mariale. Nous avons célébré le jour du lundi après la Pentecôte, une première fête durant tout ce mois qui lui est consacré à la Sainte Vierge Marie, et c'était la fête de Marie, mère de l'Église. Et aujourd'hui, c'est la visitation, cette scène, ce moment extraordinaire de la vie de Marie, portant déjà Jésus en son sein, invoquant l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils, l'Esprit qui un jour recouvrit Marie de son ombre pour faire d'elle la mère de Dieu. Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Envoie-nous ton Esprit Saint aujourd'hui, qu'il vienne nous purifier, qu'il vienne nous vivifier, qu'il vienne nous réveiller, qu'il vienne mettre en nous le mouvement qui nous permet de recevoir ta parole de manière à ce qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies aujourd'hui. Écoutons la parole de Dieu. De l'Évangile selon saint Luc au chapitre 1, des versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Nous connaissons cette scène de la visitation, en tout cas ceux qui sont familiers de l'évangile, surtout de cet évangile de Luc qui nous rapporte avec détail cet épisode qui explique comment Jésus s'est formé dans le sein de Marie et puis la suite. Donc ce qui précède la visitation, c'est l'annonciation. Marie reçoit la visite de l'ange qui lui présente le projet de Dieu. Elle dit fiat, c'est-à-dire oui, j'accepte, j'accueille. Et puis, dans le dialogue avec l'ange, il lui annonce que le Seigneur a réalisé une merveille inattendue, extraordinaire. Élisabeth, sa vieille cousine, qui naturellement ne pouvait plus concevoir d'enfant, était enceinte. Et c'est ainsi que Marie, nous dit le texte, se met en route et se rendit avec empressement. Il y a dans ce geste de Marie quelque chose à souligner, le plus simple, le plus évident, c'est ce mouvement, on pourrait dire, fraternel, de solidarité. Sa vieille cousine, elle est enceinte, eh bien, elle y va.
elle y va avec empressement. Elle va pour l'assister. Il va se passer des choses spirituellement très très fortes au moment de son arrivée. C'est ce dont le texte nous rend compte. Mais soulignons d'abord cela. Cette solidarité entre deux femmes, deux cousines. Marie va prendre la route. Elle prend sur elle, prend cette peine. Notre monde a besoin de visitation. Notre monde a besoin de personnes qui prennent la route, qui empruntent des régions montagneuses, c'est-à-dire difficiles d'accès, des régions du monde, mais aussi des régions sociales. Combien de fois nous contournons des lieux, des quartiers, des personnes. Marie se mit en route et se rendit avec empressement. Sa cousine avait besoin d'elle, elle était enceinte, elle était âgée. Peut-être que leur famille n'était pas si grande que ça, eh bien, elle se met en route avec empressement. Et ce texte, il se conclut en disant que elle resta avec elle environ 3 mois. Et le texte ne nous dit pas ce qui se passe pendant tous ces 3 mois, il nous rapporte ce qui s'est passé au moment de la venue de Marie, qui est très très important, mais pendant ces 3 mois, puisque la mention est faite dans le texte, qu'est-ce qui s'est passé? Probablement la vie quotidienne, la disponibilité de Marie pour sa cousine, son aide, son appui, des échanges, la prière ensemble, l'action de grâce pour les merveilles que Dieu a accomplies dans leur vie. Elle resta 3 mois avec elle. Notre monde a besoin de visitation. Et nous sommes, chacun d'entre nous, quand l'Esprit Saint repose sur nous, quand nous portons le Christ, il nous pousse, il nous impulse à visiter ceux qui ont besoin d'être visités. Alors, demandons au Seigneur de nous donner cette grâce, cette force, de nous indiquer les lieux qui ont besoin de visitation. Lui, il nous visite le premier. Marie a reçu la visitation de Dieu et d'une manière exceptionnelle et unique, Dieu a pris chair en elle. Mais nous recevons tous la visitation de Dieu. Et d'une manière qu'on ne peut pas totalement assimiler à celle de Marie, eh bien, nous aussi, le Seigneur prend chair en nous. Notamment quand nous écoutons sa parole, elle peut prendre chair en nous si nous disons oui comme Marie. Et avec cette parole à l'intérieur de nous, nous sommes envoyés sur les routes, à gravir les montagnes, à briser les murs pour aller là où tant de personnes ont besoin de la visitation. La visitation, elle consiste à porter Jésus aux personnes. On leur apporte notre présence, notre amitié, notre disponibilité, notre aide et par-dessus tout, on leur apporte le Christ comme Marie. Comme Marie, elle apporte le Christ. Et d'ailleurs, ils sont 4 et tous les 4 sont dans une telle joie, une telle allégresse. D'un côté, Élisabeth qui s'exclame, reconnaît la mère de son Seigneur, qui la bénit, qui la loue, qui se trouve indigne. D'où me vient que la mère de mon Seigneur vienne à moi? De l'autre côté, c'est-à-dire plutôt en elle, l'enfant qui tressaille, qui a d'ailleurs été le signal qu'elle a reçu pour savoir qui elle avait en face d'elle, sa cousine, mais pas que. Et puis Marie elle-même qui explose dans ce Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, il a jeté les yeux sur son humble servante, il s'est penché sur son humble servante. Désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Voilà ce cocktail, ce feu d'artifice de joie provoqué par la présence de Jésus dans le sein de Marie. Eh bien, aujourd'hui, chaque fois que nous avons en nous Jésus vivant, eh bien, nous sommes porteurs de cette joie et le Seigneur nous envoie visiter le monde, visiter ses enfants.